Mademoiselle, réveillez-vous. Est-ce que ça va? Evan, tu devrais l'ignorer. C'est juste la fille nulle de notre classe. Elle t'a aimé en secret pendant 3 ans. Aujourd'hui, elle cherche juste à attirer ton attention. La fortune des Moreau vaut presque 100 milliards d'euros. Toi, pauvre, tu n'as pas le droit de le poursuivre. Arrête de faire la morte. Lève-toi vite. Mon Dieu! Ce sont des yeux à rayons X? Oh, tu veux juste attirer exprès Evan, non? Tiens, 100 €. Prends ça et dégage. Ne t'occupe pas d'elle. Elle essaie juste d'exploiter ta gentillesse pour attirer ton attention. Dégueulasse. On y va. Non, mais Lina! Comment t'es-tu blessée? Je vais bien. Waouh! Ces yeux servent pour repérer des trésors? Je vais m'enrichir avec ça. Vous me sous-estimez tous. Je vais vous surprendre. Avec ce don, je deviendrai la première femme milliardaire de Volaris. Alors, pas seulement Evan, tous les hommes les plus séduisants de Volaris viendront me courtiser. Lina, que marmonnes-tu? Nina, tu peux me vendre cette pièce antique? C'est juste une déco sans valeur. Si tu veux, je te l'offre. Je ne la prends pas gratuitement. Voilà tout mon argent. Tiens, merci Nina. Tu manges du pain à tous les repas. Tout ton argent est pour moi. Et toi, tu manges quoi? Lina! Monsieur, regardez ceci. Ah, c'est un vrai... Mademoiselle, cette pièce de cuivre vaut environ 4 500 €. Je vous propose 5 000 € comme un geste d'amitié et ramenez-moi d'autres trésors à vendre, d'accord? Marché conclu. Allez, comptez. Mon Dieu, 5 000 € en une fois? Monsieur, je reviendrai. Oui. Avec les yeux à rayons X, gagner de l'argent devient facile. Oh, un vase antique? Je vais devenir riche! Mademoiselle, que désirez-vous acheter? Monsieur, ça a l'air pas mal. Combien? C'est très précieux. Au moins 5 000 €. 5 000 €? Ah, trop cher. Oubliez ça. 3, 2, 1... Hé! Revenez! 1000 €, ça va? 100 €, pas un centime de plus. 100 € alors. Merci. J'ai gagné 50 €. Les étudiantes sont vraiment crédules. Monsieur, regardez encore celui-ci. D'accord, je vais voir. Yeah, we the backpacker. 지가방 안은 굳은 다짐이 the backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker. 우리는... Le caïd Noé et le beau gosse Evan sont les deux figures majeures de l'école. Hier, Noah a mis le caïd à l'université voisine à l'hôpital. Tout le monde le craint, mais... il est vraiment séduisant. Forcément, à force de bagarres quotidiennes, son corps est parfait. Quoi? Tu regardes quoi, hein?
Sans ton regard, comment tu sais que je te regarde? Toute l'école me craint. Et toi, non? Chérie, vous vous connaissez? Évidemment. C'est une grande risée très connue dans notre école. Une idiote qui a couru après Evan et s'est fait renverser. Je ne suis pas une idiote. Mademoiselle, ce vase, vous l'avez eu où? Eh bien, au marché d'à côté. Tu regardes trop de séries. Tu crois que les trésors traînent partout? Tu prends n'importe quoi et tu crois que c'est une antiquité. Des trucs comme ça, j'en casse 800 par jour. Oh, n'importe quoi. C'est un vrai. Papa, ne perds pas ton temps. Une groupie comme elle n'apporte que des faux. Pas si sûr. Ta camarade là a du flair. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un œil aussi sûr. Je viens d'acheter une vraie pièce antique grâce à elle. Impossible. Si ton vase est vrai, je deviens ton copain. Hein? Incroyable. Il est bien authentique. De quoi? Papa, c'est vraiment vrai? Tu en es bien sûr? Aucune erreur, mademoiselle. Ce vase impérial vaut environ 80 000 à 120 000 euros. Je vous en donne 100 000 euros. D'accord? D'accord? Voilà. Ok, c'est payé. En quelques minutes, 100 000 euros gagnés? Parfait. Monsieur, je file. Mademoiselle, ramenez-moi d'autres trésors. Juste un coup de chance. Idiot. Elle est venue 2 fois avec 2 vrais trésors. Écoute, son œil est absolument exceptionnel. À l'école, reste près d'elle. Oui, tu parles trop. J'y vais. Ah! Quoi? Monte, je te ramène à l'école. Toi? Me ramener? Tiens-toi bien. Si tu tombes, je ne te rattrape pas. Hein? Oh! Oh! Mon Dieu! C'est la première fois que je touche des abdos. Le caïd en slip de super-héros? Quel contraste! C'est modèle 0 ou Taiga? Taiga, évidemment. Attends, comment tu sais ça? Evan est tellement beau. Être sa copine, ce serait le rêve. Evan est bien, mais je préfère Noé. Les mauvais hommes ont plus de charme. Tu parles du caïd Noé? Oui. Il peut battre 10 mecs tout seul, c'est trop cool. Son charme rebelle le rend unique. Eh bien, mais dis-moi, tu as même préparé des roses. Alors, tu vas te déclarer à Noé aujourd'hui devant tout le monde? Regardez, Noé arrive. Il est là. Noé, je voulais... Oh, Lina! Pourquoi tu es sur la moto de Noé? Lina avec Noé. C'est évident. Elle n'a pas réussi à te séduire, alors elle vise ton rival juré pour attirer ton attention. Lina, encore toi? Pas eu Evan? Alors tu viens harceler Noé? Tu n'as pas honte? Noé, réfléchis, c'est la boursière de notre classe. Elle ne peut même pas payer les frais de classe. Fais gaffe, elle pourrait te soutirer de l'argent. Claire est la 2e demoiselle des Michel. Elle est belle et brillante, parfaite pour toi. Noé, tu veux être mon copain? En couple, 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 en couple. Vous dites n'importe quoi. J'ai déjà une copine. Une copine?
Impossible. Je n'y crois pas. Crois ce que tu veux. Si tu as une petite amie, alors montre-la. Sinon, je n'abandonnerai pas. Lina est ma copine. Impossible. Tu ne peux pas aimer cette pauvre boursière. Lina, il se sert de toi pour me piquer. Tu te crois supérieure? Voici 100 €. Prends ça et dégage. Claire, tu ne crois pas qu'elle est ma copine? Pas une seconde. Et je peux te dire que les gens n'y croient absolument pas non plus. C'est absolument absurde. Moi Je non n'y plus. crois pas. Non, c'est impossible. Je n'y crois pas, moi. C'est du Vous doutez. Regardez bien. Maintenant, vous y croyez? Il est sérieux? Lina, tu me voles mon mec. Tu es finie. Oh non, Tu veux énerver Claire? Alors pourquoi tu m'embrasses? Tu oses profiter de moi? Eh bien alors, reprends ce que tu peux. Et qu'est-ce qu'il te reste à reprendre? Tu aimes ça, non? Moi, Noé, roi de l'université de Volaris, je tiens parole. Si je perds, je deviens ton copain. Être mon copain? Va faire la queue. Intéressant. Tu es la première à me coller contre le mur comme ça. Oh, Evan, qu'est-ce que tu fais là? Je passe juste par là. Ah oui, un conseil. Reste loin de Noé. Il est pas pour toi. Hein? Toi, pourquoi il me dit ça? C'est bizarre. te voilà. Ses yeux peuvent aussi voir les actions. Tech en vol chutera de 30 points dans 5 minutes. Qui achète se ruine. C'est fait. Lina, pourquoi as-tu tout vendu de Tech en vol pour acheter cette daube d'immobilier nuage? Tech en vol est recommandé par Monsieur Lambert. Cette fois, je vais tout perdre et finir au pain avec toi. Ah, pas de souci. Avec moi, tu gagneras. Lina! Debout! Tu aimes t'en parler? Bon. Alors, dis-moi, ton choix entre Tech en vol et immobilier nuage. Évidemment, immobilier nuage, ça va monter fort. Vraie campagnarde, aucune vision. Arrête de parler. Monsieur Lambert va se fâcher. Je dis juste la vérité. Donc, tu n'écoutes jamais mes cours. Monsieur Lambert a expliqué au cours dernier qu'immobilier nuage a déjà chuté 6 fois de suite. Il faut choisir Tech en vol. Les chandeliers annoncent une hausse continue aujourd'hui. J'ai mis 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, quelle audace! Très bien. Lina, tu dis n'importe quoi pour attirer notre attention. Tu veux juste te faire remarquer. Exact. Claire n'a pas perdu de temps. Elle met 3 millions d'euros direct sur Tech en vol. Je suis clair. Avec elle, on ne se trompe pas. Ah, vite, on achète pour gagner ensemble. Lina, tu es la seule de la classe à ne pas écouter. Sors immédiatement et reste debout pour réfléchir. Je sors. Mais ne regrettez pas plus tard. Immobilier nuage augmentera de 40 points dans 3 minutes. Ah,
Je vous donnais une chance de faire du profit, mais vous n'étiez même pas capable. Tout le monde, suivez-moi. On investit tout dans Tech en vol. D'accord. Ça monte vraiment? Monsieur Lambert, quel maître de la finance! À peine acheté, déjà plus 6 points. Ça monte encore. 8 points, 9 points, presque limite haussière. Allez. Fini. Pour moi, ce mois-ci. Lina, tu dois en être responsable. Monsieur Lambert. Tech en vol chute. Oh. Quoi? Ça? De plus 9 points à plus 2 points. Puis 3 points, 5 points, 9 points en baisse. C'est fini. Ça va s'effondrer complètement. J'ai mis 3 millions d'euros. La moitié a disparu en un instant. C'est fini. Mon père va me tuer. Calmez-vous. C'est peut-être un ajustement technique. J'ai perdu tellement d'argent. En un seul cours, j'ai perdu 1 an de frais de subsistance. La mienne monte. Comment ça, Comment ça, la tienne monte? Ah. Regardez Immobilier Nuage. Ça a grimpé en flèche. 3 secondes. Et voilà déjà 40 points. Oh, mon Dieu. C'est impossible. Un aller-retour et je récupère toute perte. Mouah. Lina, t'es une déesse des actions? La fille modèle punie. Allô? D'accord, j'arrive. Qu'y a-t-il? Je vais au casino sauver quelqu'un. Un casino? Je viens aussi. Noé! Sauve-moi! Ton pote nous doit 100 000 euros. Si tu ne peux pas les rembourser pour lui, je le tue. Ça! Noé! Sauve-moi! Maintenant Noé! tu as peur, hein? Fallait y réfléchir avant. Voilà 100 000 euros. Libérez-le. Noé! Je te les rembourserai! Arrête de pleurer. Sois un homme. On disait qu'il était un vaurien, un démon effrayant. Il n'a pas l'air. Attendez. Là où on a perdu, on va récupérer. Allez, on y va voir. Noé! C'est l'idiote qui poursuivait Evan et s'est fait renverser, non? Elle fait quoi ici? Ce casino appartient au groupe Dupont, la première famille de Volaris. Les joueurs ici sont tous des professionnels. Elle cherche la mort. Heureusement, je reconnais les dés au son. Allez, on entre. Ouais, go! Allez! Ouais! Allez! Allez! Go! Hey! Tu as perdu la tête? Cette croupière est redoutable! J'y ai perdu mes 100 000 euros! Si forte que ça? Parfait, je vais à cette table. Attends! Tu es folle! Ah! Allez, lève-toi, on part! Je ne perdrai pas. On commence. Noé,
Tu as entendu? Combien de points? Dis ça à cette idiote. La croupière a changé de rythme. Je n'entends plus. Ah, ça! On est foutu, non? Prête-les-moi. Si je gagne, on partage. 10 000 euros sur le grand. Dès la première mise, 10 000 euros. Tu te prends pour une déesse du jeu? C'est donné. Tu as vraiment perdu la tête. Allez, ouvrez. Vous avez vu Ça passe, elle a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné. J'en C'est incroyable. Elle a gagné, j'en crois pas. Elle a gagné. Oh, waouh! Donc, elle a vraiment gagné. Cette jeune fille a une sacrée chance. On ne la connaît pas, mais quelle veine! Encore une fois. Quoi? Tu veux rejouer? Ça suffit. 10 000 euros gagnés, c'est déjà bien. Pas assez. Ils disent tous que j'ai la baraka, non? Encore? Un instant. Ces chiffres... Ça veut dire quoi? Tu ne sais même pas et tu oses jouer. Ce sont les cotes. Un chiffre apporte plus qu'un pari sur la taille. Si on devine la somme des 3D, la cote est de 1 contre 10. Si on devine chaque chiffre séparément, alors la cote est de 1 contre 100. 1 contre 100? 100 fois la mise, parfait. Il te reste combien? 80 000 euros. Faites vos jeux. Je mets tout. Elle est folle. Elle est folle. Oh, n'importe quoi. C'est tout notre argent. Hein? Pas tout. Ajoute les 20 000 euros gagnés. Là, c'est tout. Et voilà. Tu es dingue. Un coup de chance et tu te crois invincible. Elle est complètement folle. Mademoiselle, vous plaisantez. La probabilité de gagner un triple est inférieure à 1%. Elle ne peut pas gagner. Mademoiselle, écoutez mon conseil. Arrêtez, rentrez chez vous. Confirmez votre mise. Vous voulez changer? Non. 3-1. Ouvrez. Ouvrez. Aujourd'hui marque notre 3e anniv de mariage chez Anne et moi. Je compte pas sur son retour, mais j'ai quand même fait à manger comme d'hab. Parce qu'aujourd'hui, ça se fête pour moi. Maman? Plus qu'1 mois avant le retour de ta sœur. Pendant ce temps, continue à jouer correctement ton rôle de Madame Breton. Et une fois que ce sera bouclé, je te verse 30 millions d'euros pour que tu vives comme tu l'entends. Compris. Trois ans déjà. Enfin, ça s'achève. Il y a 3 ans, l'alliance entre les Bretons et les Mailleurs a fait le tour du monde. Et Léa Meyer, ma sœur jumelle, c'était la belle-fille choisie par les Bretons. Sauf que la veille du mariage, Léa a laissé un mot et s'est tirée. Papa, maman, je veux pas que ce mariage m'étouffe. Même si je comprends mon rôle, donnez-moi 3 ans de répit pour vivre libre. Je reviendrai après, promis. Qu'à faire maintenant? Du coup, pour pas ruiner cette alliance du gratin, ils ont ramené en urgence leur cadette jumelle qu'ils planquaient à la Cambrousse pour remplacer Léa au pied levé. Et cette malheureuse, c'était moi. Monsieur, madame, la voilà. Papa, maman. Quelle poisse! Allez, emmène-la se laver et enfiler d'autres fringues.
Avant d'aller chez les Bretons, j'ai 2 mots à te dire. L'amour de ce Yann, ce n'est pas ta sœur, mais une étudiante pauvre que sa famille parraine. Donc ta vie conjugale va être l'enfer. Mais tant que tu te tiens à carreau et que tu tiens 3 ans sous l'identité de Léa, ça ira. Une fois là-bas, pas de caprice, pas de crise. Bien sûr que je connais cette histoire de Yann. C'est le prince charmant le plus prisé de toute la ville. Des tonnes de femmes se jettent à ses pieds. Mais lui, il n'a Dieu que pour Luna Perro. Sauf que sa famille s'y opposait farouchement. Alors Luna, glaciale et fière, a pris les devants, rompu et quitté le pays. Tu as capté ce que je t'ai dit? Oui. La vie de couple a dépassé mes pires craintes. Chaque semaine, Yann rejoignait religieusement Luna en douce à l'étranger. Et moi, sa femme. Même la chambre principale m'est interdite. Il m'a casé dans la chambre d'amis, tout au fond. J'ai toujours fait profil bas pour jouer mon rôle de Léa à la perfection. Pour préserver cette alliance familiale. Je me démenais pour plaire à Yann. Te voilà. Je t'ai mijoté de la soupe au lotus. Bois-en un peu. Ça va la température? Bien réveillé, viens manger. Peu à peu, les rumeurs ont couru que Madame Britton adorait son mari à la folie. Et à travers le regard de Yann sur moi, il y avait quelque chose de nouveau. I'm so confused. Face to face. It's to a stranger face. Can recognize what's in the Dans son bureau, mirror. plus de photos de Luna en vue. Fini aussi son escapade d'or à l'étranger. Suddenly, Il se souvenait de mon anniv see myself is crystal clear. et m'offrait des cadeaux. I found a mirror somewhere in my heart. Et on a vu même des rapports intimes. Beautiful, deep inside my J'ai failli croire que dans ce mariage bidon, quelque chose de vrai germait. Jusqu'au retour de Luna d'il y a 3 mois. Comment ça? T'es rentré? Ok, je viens te chercher. Et voilà, tout est revenu à la case départ. Yann a le cœur à nouveau entièrement tourné vers Luna. Pendant que moi, je servais de blague au gratin. Mais je m'en fous. Parce que moi, je ne l'ai jamais aimé. Ta gueule! J'ai failli crever en couche pour toi. Et là, tu me pourrais encore la vie. Sale porte-malheur. Ah, allez, emmène-la à la campagne. Ça gèle ici. J'ai si froid. Tout mon corps gèle. La famille et l'amour, je m'en fiche. Tout ce que je vise, c'est ce qu'on m'a promis. Le fric et ma liberté. Encore un mois et je toucherai les 30 millions promis en jouant Léa. Pendant 3 ans. Pour vivre enfin librement loin d'ici. Livre des tampons. Au club Noctu d'ici 20 minutes. Flux abondant. Ok. C'est ridicule.
Yam, tu connais les cycles de Luna mieux que la date de cotation de ta boîte. Monsieur, on met combien de temps jusqu'au club nocturne? Trafic normal, 40 minutes au max. Soyez-y en 20, je vous file 200 € de plus. Aucun souci. Encore, combien de temps? Il tombe des cordes. C'est bloqué partout. On n'y sera jamais en 20 minutes. Plus que 12 minutes. Prenez ça, pas de monnaie à rendre. Hein? Attendez, attendez! 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게 가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게 세상에 단 한 사람 나를 웃게 Par un déluge pareil, tu fais vraiment rappliquer ta femme pour livrer ça? De chez toi jusqu'ici, il faut bien 40 minutes quand même. Luna souffre le martyre. Léa se débrouillera. Logique. Tout le monde voit qu'elle est folle de toi. Ces 3 ans, même si ta tête était ailleurs, elle a tout encaissé sans broncher. Franchement, dis-moi, face à une nana qui t'idolâtre autant, t'as jamais flanché durant tout ce temps? Entre Luna et elle, à n'importe quel moment, c'est toujours Luna que je choisis. Impressionnant, toujours fidèle à ton vrai amour. Carrément. Allez, on trinque. Putain, pile à l'heure. Pourquoi t'es trempé comme ça? Comment t'en es arrivé là? C'est pas toi qui exigeais 20 minutes? J'avais peur que t'angoisses. Du coup, j'ai sprinté. Apporte ça aux toilettes pour femmes. Et va te reposer tôt. Ok. C'est qui? Livraison de tampons.一瞬即逝的梦，凝结在眼中，一颗心划过夜空，陨落在你手中，多想你会懂，每秒钟我画着记忆在星空，那眼泪你会懂。Yam, tu fous quoi là? Dis-moi, pourquoi t'as balancé de l'eau glacée sur Luna? Tu savais pertinemment qu'elle avait ses règles. Pardon? Aux toilettes, t'as carrément vidé 2 seaux d'eau glacée sur elle. Tu refais ton cirque. Tu faisais ta sainte ces temps-ci. C'était calculé pour cette occasion. Là, elle est à l'hôpital, avec de la fièvre. J'ai rien fait.
Tu t'es fait des idées parce que j'ai été sympa avec toi ces années. Écoute bien, notre mariage, c'est du business. 0 sentiment réel. Compte pas sur moi pour l'amour que tu attends. Mais jamais j'ai voulu ton amour. Tu fais ta victime. Luna a pris 2 seaux entiers. Toi, c'est une seule cuvette. Là, suis-moi à l'hôpital. Et présente-lui tes excuses à genoux. Lydie, accroche-toi. Encore un peu. Tu vas bientôt t'en sortir. Yann, je veux plus la voir. T'inquiète. Luna, avec moi, personne te touchera. Léa, excuse-toi vite. Luna, t'es sûre que c'est moi qui t'ai fait ça ce soir-là? Léa, laisse tomber si tu ne veux pas t'excuser. Je n'ai jamais voulu te causer des ennuis. Je te comprends. Yann et moi on traîné ensemble ces temps-ci. Ça te range forcément. Sauf que vous deux, c'est juste une entente commerciale. Il n'a jamais ressenti un truc pour toi si j'étais du même monde que Yann. Jamais il t'aurait calculé. Je t'ai fait venir pour t'excuser, pas pour la provoquer. Excuse-toi, illico. Pardon. À genoux. Pardon. Arrête. Vu que c'est toi la coupable, tu restes à son chevet jusqu'à sa sortie. Ok. In the dark, with no light to save me. Luna, je t'ai préparé à manger. Bon, laisse ça. Je gère. Toi, tu vires les ordures. Spirits are slowly whispering. I'm alive. Léa, tu pourrais me sécher les pieds? Ok. This night seems to last forever. Am I meant to be in the dark? Oh là là, jamais vu une épouse aussi large d'esprit. Ça fait un bail, non? Tous les jours aux petits soins comme ça. C'est du jamais vu. Tu saisis pas? C'est ça le summum de l'amour. Elle adore tellement Monsieur Breton que même sa rivale la bichonne comme une princesse, juste pour une once d'attention de son mari. Vraiment pathétique. Monsieur Breton, les papiers de sortie sont prêts. Mademoiselle Perrault, tout va bien pour vous. Veillez à vous reposer. Ok. Ah, tiens, ces prochains jours, je pars en voyage avec Luna. Me dérange pas. Léa, tu t'es super bien occupée de moi ces jours-ci. On échange nos contacts? Ce n'est pas nécessaire. Elle veut te témoigner sa gratitude. Fais ce qu'elle dit. Bon. Cool. Yann, on y va? Enfin débarrassé de ces deux-là. Yann m'a amené aux Maldives. Franchement, c'est sublime ici. Il promet qu'un jour,
Il m'achètera une île privée ici. Il a fait flamber le prix des enchères, rien que pour moi. Il a raflé tous les bijoux chers qui me plaisaient. Il a déjà sorti le grand jeu pour toi? Félicitations, quel bonheur pour toi. Pas jalouse du tout? Le jour du banquet familial mensuel de Bretonne, Yann est encore en escapade avec sa chérie. C'est intéressant, ça. Tu débarques toute seule. Yann est où? Il n'est pas dispo, à cause d'un imprévu. Madame, jetez un œil. Toi. Au bureau. À genoux. Bonne à rien. Pas fichu de retenir ton mari. De choix s'offre à toi. Soit tu l'appelles illico pour qu'il rapplique. Soit tu encaisses la punition familiale. Même si je l'appelle, Yann ne se déplacera pas. Je peux pas saboter son moment avec sa chérie. S'il pète un câble, la collaboration familiale risque de partir en vrille. Je prends la punition. Pardon? Je prends la punition. Vas-y. Ok. Tu ne l'appelles pas? Hein? T'es Dieu? Prends ça, merde! Tu m'as pas fait revenir même, si ma mère s'en prenait à toi. Je ne voulais pas gâcher ton moment avec Luna. Tu saisis pas? C'est ça le summum de l'amour. Elle adore tellement Monsieur Breton que même sa rivale, elle la bichonne comme une princesse, juste pour une once d'attention de son mari. Elle m'aime. À ce point, elle préfère morfler. Plutôt que me déranger. Je reste à tes côtés. Jusqu'à ta sortie d'hôpital. Pas la peine. T'es débordé. Je me débrouille seule. C'est mon choix. Ça te regarde pas. Un truc urgent au taf. Je me tire. Rentre toi-même. Mademoiselle Meyer! Vous avez oublié votre pommade. Ça, faut l'appliquer tous les jours sans faute. Sinon, ça marquera pour de bon. Merci beaucoup. Cette fois, Monsieur Breton vous a pas lâché d'une semelle. Accrochez-vous. T'es aveugle? Cette veste m'a coûté une blinde! T'as de quoi rembourser, pauvre abruti! Dégage! Ça suffit! Sérieux. Les deux familles te filent que dalle? Quelle dégaine de misère. Allez, on fera du shopping.
Emballez tout ça. Compris. Yann, Luna? t'as pas dit que t'étais en réunion à la boîte? T'as pas dit que t'étais en réunion à la boîte? Que tu ne m'aimes pas, d'accord, mais les mensonges, c'est trop. Je n'aurais jamais dû revenir. Désolée d'avoir gâché votre moment. Hé, Luna! Poussez-vous. Luna! Luna! Tiens bon, Luna! On file aux urgences. Un problème. Elle a besoin de sang pour stopper son hémorragie, mais nos réserves de résus négatifs sont à 0. J'ai le même groupe sanguin. Prenez le mien. Sa vie d'abord. Suivez-moi. 돌아보면 항상 거기 서 있던 너 밀어내도 어느새 넌 내 앞에 다가 Jusqu'où va son amour pour moi? 내 손을 잡고 작은 행복까지도 On y va. 내게 줄게. T'en fais pas. Elle va s'en sortir. Rentre à la maison. Je gère ici. Luna te comprend de travers. Je dois mettre les choses au clair à son réveil. Je compte tant pour toi. L'opération a réussi. Elle se réveillera dès que l'anesthésie passera. T'es réveillé? Tu la ramènes pour que je vous bénisse. Luna, tu te méprends. Yann avait vraiment une réunion ce jour-là. Les fringues, c'était juste en passant. Rien de romantique. C'est juste un mariage d'intérêt. Y a 0 sentiment. Alors, prouve-le. Prouve que tu ne ressens rien pour elle. Comment ça? Fais-la mariner sous la pluie. Pendant 24 heures. Fais-la mariner sous la pluie. Pendant 24 heures. Luna. T'hésites? Au fond, elle te touche. File te tremper dehors. Je me répète pas. Ok.
Yann, je sais que pour elle, t'es prêt à tout. Mais franchement, j'imaginais pas que t'irais aussi loin. Ça te porte malheur. Emmène-la à la campagne. Ça gèle ici. Si froid. J'ai si froid. Tout mon corps gèle. Tiens bon encore. Encore un peu. Et tu pourras partir. Partir? Pardon. Partir? Pardon. Je ne vais nulle part. Sûrement la fièvre qui me fait délirer. Désolée. T'as tes règles. Pourquoi tu dis rien? Si rester sous la pluie la faisait te pardonner, je préfère ne rien dire. Tu m'aimes à ce point? C'est pas de l'amour, juste préserver l'entente entre nos familles. Dès que Léa rentrera, je me tire loin d'ici. Yann, je t'ai découpé des fruits. Léa, t'es réveillée? Ça va mieux? Léa, paraît que c'est toi qui m'as donné ton sang. Merci infiniment. Cela dit, on avait dit 24 heures sous la pluie. T'es encore loin du but. Yann, laisse-la honorer sa parole complètement. Je veux pas qu'elle passe pour quelqu'un de peu fiable. 眼前的美，风雨冲淡了它，更变色渐暗了。C'est bon? Oui, trop bon. Tu m'as nourri tout ce temps. C'est gentil. À mon tour maintenant. Je prends un appel. Franchement, je te comprends pas. Tout le monde dit que t'es dingue de Yann. Prête à tout pour lui. Mais l'amour, ça devrait rimer avec la possession. Je te balance de sales accusations, tu encaisses tout. Sans stiller. Il te fait rester sous la pluie, tu ne bronches pas. Quand on se colle, lui et moi, ça te fait toujours rien. Tu ressens quoi pour lui, au juste? Accouche! Réponds-moi, merde! Je vois, tu joues juste la martyre pour réveiller sa pitié. Crève! Salope!
Luna! Yann! À l'aide! Luna! Allez. Tu t'es enfin réveillé? Tu réalises que sans les secours qui sont arrivés à temps, tu finissais noyé. Oh, regarde cette mademoiselle Perrault à côté. Elle a failli se noyer aussi. Mais monsieur Breton la quitte pas d'une semelle. Il est aux petits soins. Ah oui, où est ta famille? 2 jours que personne ne pointe. Bon, passons au pansement d'abord. T'as même les pieds blessés. Dehors! C'est toi qui as poussé Luna à l'eau? Mais non! Tu refuses d'avouer? Luna me l'a confirmé. Elle a failli se noyer. Quand elle était petite, tu sais, elle traîne un traumatisme lourd depuis. Léa, t'étais bien tolérante. Comment t'es passé du bon au mauvais côté? Ta tolérance d'avant, c'est du flan. Histoire de me charmer, pas vrai? Hein? Ok. Tu reconnais rien, pas grave. Prépare-toi à payer. Yann! Lâche-moi! Yann! Yann, lâche-moi! Tu comptes faire quoi? Luna a la phobie de l'eau. Et tu l'as jetée dedans. Et toi? T'es gravement claustrophobe, non? Passe la nuit enfermée ici. Non. Pitié, j'ai merdé. J'aurais jamais dû la pousser. M'enferme pas ici. Trop tard pour les remords. Maintenant. 梦是否依旧？你是否依旧？心境是否依旧？分离时，今日同徐徐叨叨好久，只求挥手告别，无爱无怨无求。怎么转身都是一阵心痛，只好攥紧双手，任泪河流。 Lydie, accroche-toi. Déjà la dernière nuit d'enfer. Demain, je me casse pour toujours. Même si t'es claustrophobe, chialer toute la nuit, c'est exagéré. Luna, elle a lâché des rats ici. Luna ferait jamais ça. Ils sont où, ces rats? Juste avant ton arrivée. Elle a tout fait disparaître. Je te préviens, Léa. Si jamais tu oses salir Luna encore une fois, je te promets l'enfer. Je reste avec Luna ces jours-ci. Reste sagement à la maison. Yann est allergique au lait. Attention qu'il n'y touche pas. La coriandre le dégoûte. Et il a l'estomac fragile. Évite le piment. Tous les soirs à 21h, prépare-lui une soupe de trémets. Côté café, que du café noir, 0 sucre. Il faut repasser ses chemises à la perfection. Pour dormir, il exige le noir complet. Nina? Mademoiselle Meyer, un problème? Prends ça. Prends-le-moi demain. C'est quoi exactement? Fais ce que je dis. Entendu. Comptez sur moi. Je le garde bien.
Mission enfin accomplie. Yann, j'espère sincèrement que Léa et toi coulerez des jours heureux. Ah, Léa, te voilà. Par ici. Maman! Allez. Ah, coucou ma puce. Lydie, tout ce temps sans te voir. T'es toujours aussi ringarde. « 30 millions. Tout est là. Dès maintenant, les meilleurs et toi, c'est terminé pour de bon. Merci. T'es pas emballée? T'as jamais vu autant de fric de ta vie, je parie. Jouer mon rôle pendant 3 ans. Quelle aubaine pour toi. T'as cartonné pendant ces 3 années. L'alliance entre nos 2 familles n'a même pas vacillé. Vas-y, construis là ta vie dont tu rêves. Bon, s'il n'y a plus rien, je vous laisse. I will find you in a burning sky, where the ashes rain in your mind. Sacrifice, sacrifice. If we're closer to the other side, and the heavens all start to cry. 我的女儿被一个富家少爷飙车撞伤，对方家长要砸200万换谅解书，而我让人送来了1000万。这钱用来买你儿子的命。终于下课了，太好了，太好了！我们去吃麻辣烫。好呀好呀，我们快点走。后面快撤！小心啊！我呀，快跑！干嘛呀？这是！你说撞人了！快报警！快报警！120！小雨，小雨，小雨，妈妈回来了，你别怕，妈妈陪着你。怎么回事？怎么回事？医生，我女儿怎么样了？已经脱离生命危险了，但还在昏迷中，什么时候醒来不好说。喂，凌雨妈妈，您能来学校一趟吗？肇事者家长想和您见一面，说是想和您和解。和解？我倒想看看他们要怎么跟我和解。凌雨妈妈，陈老师，你就是林雨妈妈吧？别耽误功夫，赶紧签了，别影响我儿子前程。你罪有应得，你错了！
林雨妈妈，你冷静。放开！哎呀，宋浩家长也是过来诚心求和解的。听说你只是个家庭主妇，看你这穿的，家庭条件应该不怎么样。撞死人不过赔偿100万，我给你200万，够多了吧？哎，你可真幸运，遇上像我这么慈悲的人。放开！钱有什么用？我女儿到现在还没醒，你儿子下半辈子就只能在监狱里待着。钱有什么用？你听说过一句话吗？钱能通神。不然为什么这件事在网络上一点水花都没有？因为我找人把它压下去了。知道这是什么吗？全球顶级黑卡，资产1000亿才能拥有。是叔给我找你的副卡，这是我给我老公的副卡。老公，我这张黑卡的副卡给你用。虽然你是入赘到我林家来的，但家里的生意都交给了你打理，我也不能让你在外面丢了面子。月月，你真好，以后你就好好在家照顾孩子，我是你们母女俩永远的靠山。这黑卡你哪儿来的？别用你那脏手碰我，这卡是我老公给我的，不信你随便刷。老公，月月，我生日要到了，我想要这辆车当生日礼物，好不好？好啊，你喜欢我就给你买。老婆真好。您好，您拨打的电话正在通话中。接电话。您好，您拨打的。喂。老公，你快过来，小雨出事了。老婆，我现在暂时过不去了，因为公司有一场很严重的舆论危机需要我去处理。等我处理好，我马上过来。啊。喂。宋浩，我女儿出事的时候，原来你在为那个私生子平事。怎么样啊？识相的赶紧拿去签谅解书。我这黑卡里的钱，买你女儿100条命都绰绰有余。是啊。你儿子的命值多少钱？你报个数。我买了。我看你脑袋不清楚吧？就你这个穷逼，能有多少钱？哦，你嫌钱少对吧？我给你300万，再多就是你女儿不配了。人可不能贪得无厌。我说我要买你儿子的命。报数。行，1000万，你拿得出1000万，我把儿子命给你。不过像你这样的人，别说这辈子，就算是下辈子，也攒不够这么多钱。1000万，对于一个贱种来说的确太贵了。不过你儿子的命，我买了。老板，给我送1000万。装的还挺像，你能拿出来的就只有冥币吧？林雨妈妈，你清醒一点，宋浩他家不是你能惹得起的。老费心。行了，好说歹说，你就是不签是吧？那你就1分钱也别想。我告诉你，我老公是宇宙集团总经理，可不是你能惹得起的。哼，那你知不知道我是谁？你是谁？你能是谁？一个家庭主妇而已。看来是我平日里太低调，都没有人知道我才是宇宙集团背后的董事长，而宋浩只不过是个台面上的总经理而已。哎，这位家长因为女儿昏迷不醒，被刺激疯了吧？还怪可怜的。可不是嘛，碰上宇宙集团总经理夫人，放眼海市，谁不知道宇宙集团只手遮天的势力？他算哪门子的总经理？常老师，
乔老师，你们就是另外一个女生的家长吧？希望你们能比这个神经病脑袋清楚点。我懒得废话了，200万，签字。孩子他爸，这次咱不能签呀！我还被撞到浑身上下没一处好的地方，就这么放过肇事者，我不甘心。可是治疗还需要费用，再说了，咱拿啥跟人家豪门斗？估计只怕是1分钱都拿不到。不要钱，他没钱开给你。你们孩子的医疗费和后续的治疗费用我来负责。又胡说八道什么呢？我这张黑卡，别说200万，就是2000万也刷得出来。这么自信吗？那你们让他现在就刷，不然就是没钱赔。对，现在刷。你先刷，回头学校把钱给他们转过去。您的卡已被停用。您的卡已被停用。您的卡已被停用。这机器有问题吧？什么破机器？我说了，你没钱赔。雨妈妈，都谢你，要不然我们也拿不到钱，还让肇事者逍遥法外。喂，老公，你给我的黑卡怎么刷不了了？刷不了了？怎么可能啊？回头我帮你看看。真是送要不我们生命。老公你直接过来一趟吧，这几个贱民死活都不肯签字。敬酒不吃吃罚酒，等我处理完手头的事就来，我让律师先过去。听到了吧？钱会给你们的，只不过是晚点。我告诉你，我老公已经派律师过来，宇宙集团的律师在法庭上从无败绩。识相，赶紧签字。我们不签字，不要你的臭钱！你们这样的人要受到应有的惩罚。我倒想看看宇宙集团的律师能拿我怎么样。那你们的孩子就是等死。喂，把那2个重伤的女生氧气管拔了，医疗费停了，给我扔到医院外面去。他们都还在 ICU 里面，治疗一停就有生命危险了。既然不签字，那还吊着那2个贱命做什么？死了拉倒。你们放心，相信我。就你们这些贱民，就算再死10个、20个，我也能摆。还是赶紧回去准备葬礼吧。你先想想怎么安排你儿子的葬礼吧。我今天算是见到真的神经病了。你到底哪里来的自信，敢在这里大放厥词？我告诉你，等会儿律师过来，我儿子不仅没事，还会让你们赔得倾家荡产。我那辆豪车可是受损了，1.7就是10万打底啊，还沾上了你们女儿卑贱肮脏的血啊！太晦气了，可这是洗也洗不掉，起码也得折损了几百万吧。你没事吧？贱人，你他妈敢打我！我打死你！我今天就打死你！这么多钱，是不是我说我卡刷不了了？阿恒让你们给我送钱来的。不过不用了，这几个贱民死活不肯签字，跳伞手机。这贱人刚才敢打我，你们把他给我抓住，狠狠的打，连打烂为止。你要的现金已经全部到位了。按照我刚说的，1000万买你儿子的命。怎么可能？一个穷逼家庭主妇怎么可能有这么多现金？我去，
这到底什么身份啊？真有1000万啊！妈，你怎么还没完事儿啊？和这群穷鬼耗什么呀？吃饭去，跟我爸一起。你这个人渣，我要替我女儿报仇！还想报仇？老不死的，是你女儿先撞的我，你他妈还找事儿是吧？给我撒开！你知道我是谁吗？你知道我爸是谁吗？撒开！我操，妈，这么多钱给他们赔啊？他们用不了这么多钱的，他们哪儿配这么多钱？你个不要脸的疯女人，你要做什么啊？老女人，让人把我放开！你知道我是谁吗？我爸是宇宙集团总经理，你惹不起他的。你不是好奇这些钱是干嘛？不是给你们赔偿的吗？不，这些钱用来买你的命。这些钱用来买你的命。别打！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！让这个畜生知道什么叫做成！畜生，被打还能跳能叫，我女儿被你撞得躺在床上，我叫她都没反应。别打了！别打了！别打了！住手！大声！他在学校打你学生，你还不阻止他？快点！哎呀，别打了呀！哎呀，别打了呀！小浩，冷静！消气啊！刚才宋浩他妈说了，一条人命不过100来万，那你算算，我这1000万能买宋浩几条命？这话不能这么说。虽然你有钱，但是这1000万在宇宙集团面前也不够看的。而且宋浩是宇宙集团总经理的儿子。那你知不知道我是谁？你是谁？在海市也越不过宇宙集团呢。说得好，我倒要看看是谁敢在宋总头上撒野。你就是阿恒找来的金牌律师吧？这个疯女人，她要杀了我儿子，我要让她牢底坐穿，我要让她判死刑。啊！孟女士，您放心，我一定会替宋总给您出这口恶气的。你试图谋害宋浩先生，我要让你赔光所有的家产，把牢底坐穿。是吗？那就试试，你和宇宙集团法务部谁更厉害？听听，还在这说疯话。宇宙集团法务部跟你有什么关系？赵律师，这个贱人到现在还这么猖狂，光是坐牢赔钱哪够？我让你把我儿子挨的打双倍还回来，你的律师费我也给你加倍。你们干什么？你们放开！给我打！你们干嘛？好好好，打得好，贱人，我让你打我儿子。怎么还没处理完啊？不就是几个受害者家属，给点钱不就摆平了？有那么难吗？爸，你怎么被打成这样？谁打的？都是那个贱人打的，要不是赵律师及时赶到，阿浩都快被人打死了。老公，你一定要把那个贱人剁碎了喂狗。不知好歹的东西，失了狗胆，敢打我儿子，犯了天了！不签谅解书是吗？好，我告诉你们，不签谅解书这件事情我也能摆平。到时我让你们吃补，兜着走。早就跟你们说过，现在后悔也来不及了。行了，现在阿浩去医院，回头再好好收拾这些贱人。站住！
沈总好。顾新婉人呢？沈总，你去哪？知不知道擅离岗位是公司大忌？我，一定要做到没有任何漏洞，才能确保客户一定会签合同。完成了，今天这个夜好的值。熬夜熬的例假都提前了，没有卫生巾了，得去趟便利店。9点一刻，查勤。沈总，刚刚的查勤，全体员工都到齐了，除了新婉姐。阿远，昨晚忙了一整宿，早晨才发现自己来例假了。查勤的时候去买卫生巾了，刚走10分钟都不到。买什么都不是借口。公司制度面前，人人平等。虽然你是我的未婚妻，但我身为公司的总裁，就不能因为关系而破坏了规则，否则的话，让员工们怎么看我？那你要怎么样？你可以开始去找林秘书办离职手续吧，毕竟你是我未婚妻，我不想闹得太难看。沈志远，这份合同有多重要，你不是不知道。为了拿下这个合同，我昨晚熬了一整宿，早晨痛经到怀疑人生。你现在因为我缺勤10分钟去买卫生巾，你要开除我？这份合同明明是微微拿下的，你以为你冒领功劳，我就会对你网开一面吗？他，就凭他，你什么意思？我的意思就是，他一个行政秘书拿下2个亿的技术合同，谁信啊？新婉姐，我知道你心里有气，所以故意说出这样的话来羞辱我。可我也只是做好自己的分内之事罢了。我真的不是故意举报你缺勤的，我还是为了公司和沈总考虑呀。再说了，新婉姐，我知道平日里你不修边幅，但是我们好歹你是个化妆品公司，你身为公司的高管，打扮的不能这么邋遢吧？不然人家顾客还以为我们是卖假货的呢。你既然知道我是公司高管，就应该有对高管的态度。以下犯上，你入职培训是怎么做的？沈总，对不起，我还是为了公司的形象。顾新婉，你闹够了没有？有必要这么嚣张吗？我刚才已经说过了，你被开除了，你已经不是公司的高管了。我现在以总裁的身份命令你，为你刚才的无礼给微微道歉。道歉？像他，沈志远，轮不到我开除你，自己走。陆总不会真的走了吧？沈总他到底在想什么？陆总工作能力这么强，合同肯定是他拿下的呀，他怎么会相信是林秘书的功劳？哎，你们居然觉得顾总才是公司的定海神针？现在神针没了，公司还撑得下去？我做的项目都存在电能里，凭什么便宜他？我拿去喂狗吃也不留下来。
来，喝点，小心烫。肚子疼，要沈总揉揉才能好。你说你，既然来例假了，就在家躺着休息，干嘛非要来公司受罪？沈总心疼我了？你说呢，我的小祖宗？再忍2天就能了。沈志远，你还真是让我惊喜。恋爱5年，到头来我亲眼看见你出轨的真相。我不屑跟你这样的烂人烂事纠缠，但你会后悔的。喂，陆景言，我去你公司做项目，帮你拿下今年北城的标王。条件，你们公司允许夏龙买卫生巾吗？星婉，几年没见，也还是这么幽默。只要你愿意来，别说你下楼去买了，就算我亲自去给你买，又有什么问题呢？那就这么说定了。你认真的？你真的愿意来？没开玩笑。顾星婉，你来真的？别人不了解，我还不了解你吗？沈氏集团是你为沈志远一手撑起来的，你不要了。想当年，我想给你投4个亿，让你自己开公司，你不肯，说这是对沈志远的背叛。早上收到他的开除通知之前，我确实是这么想的，但是现在没必要了。我之前听说你和他马上就要领证结婚了，现在是怎么样？分了？那顾小姐，我可以排个队吗？你知道的，我喜欢了你很久。陆大少爷，我现在心情不好，没空开玩笑，帮我订一张去你那儿的机票，我明天就来上班。好，没问题，包在我身上。想要什么职位，什么资源，跟我说。给我人，给我预算，其他的你别管，我今晚收拾好就过来。对不起，您拨打的电话已停机。这个人渣，换密码的速度跟换女人一样快。果然是你。喂，薛婉姐，有事吗？没事儿，确认点事儿。我现在不在公司，没空。那你在我家？没有啊。好，我知道了。他怎么会给你打电话？还能干嘛？是吧？现在知道你在这里能怎么样？这些年他对我言听计从，早就给自己熬成了黄脸婆，生怕我把他这个糟糠之妻给甩掉，便怎敢造次。这些年他靠着你的关系，在公司当上总管，要不要？只可惜啊，现在不是。不管他，你去。喂，密码锁厂商吗？我要出趟远门，但是我家门锁坏了，无法自主上锁，你们在后台帮我锁一下吧。你有本事改密码让我进不去，我也能锁门让你们出不来。祝你们这对狗男女锁死！顾星婉，你疯了吗？好端端你锁自家门干什么？你知不知道我会被什么？被拦在门外一整夜。哼，你还敢笑？顾星婉，这种恶劣的玩笑一点都不好笑。我每天在公司加班已经很累了，你能不能不要这么幼稚？当然了，白天在公司里伺候情人，晚上还要带回家里去。
生产队的牛是不是都没你这么忙啊？累也是应该的。你跟踪我，顾新婉，你现在真是越来越不像话了。不就是把你开除了吗？我那也是按照公司制度办事。林薇薇是我的秘书，我带她回家自然是有公事要办，我们之间清清白白。你怎么这么小心眼？沈总说的这么理直气壮，倒让我差点忘了家里还有监控的存在。什么监控？喂，他竟然敢挂我电话，他是疯！顾新婉，你比我想象中更加卑鄙，在家里装监控，你想要干什么？我要求你半个小时之内把东西删掉，然后过来跟我和薇薇道歉。啊！喂，你好，顾新婉，是我，你现在赶紧来市医院一趟，我和薇薇出车祸了。你们出车祸了找我做什么？车我都不要了，难道要我去给你们收尸？抱歉啊，我没兴趣。可是车主登记的是你，你现在赶紧过来，交警就在医院，你拒绝配合调查的话，后果自负。喂，我这边出了点事情，需要处理一下，机票帮我改签到晚上的吧。好啊，需要帮忙吗？小事一桩。我之前让你们准备的，都安排的怎么样？按照您的意思，已经为顾总安排了个人办公室和专人项目组。专人项目组人手还不够，把项目研发部和市场部的人手都调过来。陆总，这个配置已经相当于接待专业合伙人了，还要再调吗？顾新婉不只是合伙人，他是我陆谨言的人，我一定要把他捧到天上去。都活着呢，交警呢？新婉，你来了。新婉，你来了。交警呢？我是来向交警解释车辆的登记情况的。新婉，你听我说，西环路发生一起严重交通事故，一辆黑色轿车撞人后逃逸，目前受害人仍在抢救中，警方正调取监控排查肇事车辆，呼吁肇事司机尽快自首。你们不仅撞了人，还跑了。不是的，我们根本就没有撞人，是他自己突然冲刺，我们来不及踩刹车。撞人了就是撞人了，是非对错自有警察定夺。要真像你说的，责任在对方，你跑什么？谁说我跑？当时开车的是薇薇，她人都吓傻，脸色惨白，连方向盘都握不住。我担心她出事，就先送她来医院了。刚好我也需要时间冷静一下，看看这件事要怎么处理。怎么处理是你的事儿。为了避免不必要的麻烦，我需要如实向交警告知，肇事司机并非我本人。秀安，你去跟他们说，今晚开车连睡。你要我去给你的小三儿顶罪？你要我去给你的小三儿顶罪？什么顶罪不顶罪的？别说那么难听，只是让你帮个小忙而已。不好意思，这个忙我帮不了。你是我的未婚妻，如连这点小忙都帮不了的话，你还让我怎么娶你？那就解除婚约啊！秀安，别说气话，我知道你做梦都想嫁给我。喂，顾小姐是吧？您名下的一辆车今早在西环路发生了车祸，有肇事逃逸的嫌疑，和您确认一下，当时开车的是您本人吗？对，就是他本人。我是他的未婚夫，当时就坐在副驾驶上。不好意思，警察同志，给你们添麻烦了。我会劝他去尽快自首。沈志远，你真让我开了眼。我知道这段时间我们之间发生了很多误会。这样，只要你帮了薇薇这个小忙，完事之后，
我立刻就娶你，怎么样？沈志远，我真是不知道你是怎么做到这么恬不知耻。我是不会答应你这么无理的要求的，你就死了这条心。顾新婉，其实出事之后，我劝过他很多次，让他去自首，可他说自己不想坐牢，还说就算东窗事发了，只要赔偿家属点钱就能摆平。手机夺下来，回去做详细调查。有钱就了不起吗？有钱就可以胡作非为吗？我儿子还在 ICU 躺着，我宁可不要这赔偿款，我也让他到牢底坐穿。这位家属，请不要这么激动，我们一定会查清楚真相。今晚你醒了，你开车撞人的事，我已经都跟他们说了。你贱人，你坏事都做尽了，你还心安理得？你良心不会痛吗你？今晚别怕，只是暂时不能让你说话的药而已。乖乖顶罪，去坐几年牢。出来之后，我自然会把解药给你。顾新婉在沈氏集团连一个属于自己的办公室都没有，他现在跟我一定要好好补偿他，不让他受任何一点委屈。陆总，这间办公室给顾小姐再合适不过，不仅有独立卫浴，还有私人茶水间，不管顾小姐是吃什么喝什么，都非常方便。办得不错。都半天了，对我音讯，这不像是新闻的罪。你去帮我查一下新闻那边究竟发生了什么事，再帮我订一张现在就过去的机票。是。郭新婉，我不允许你有事。顾小姐，这是沈先生提供的事故现场的监控视频，初步判定驾驶员是你，请问你有什么要辩解的吗？车是你的，你在跟我演说，人是你撞的，你还在狡辩你啊！是啊，我真的已经劝过他很多次了，可他就是不听，我实在是没有办法了，所以只能寄希望于法律能够唤醒他的良知。请不要干预我们与嫌疑人的正常沟通，在事故没有查清楚之前，嫌疑人有权利进行自述。好的。可惜他没法沟通了。沈志远啊，沈志远，你一次次用行动证明。在卑鄙无耻这个赛道，你赢得一骑绝尘。把沈今晚带回去，进一步调查。陆总，一落地就收到这边同事的调查报告，事情都调查清楚了。沈志远真是好大的胆子，他竟敢这样对新婉，他以为他可以只手遮天了吗？看他是活腻。立刻去医院。是。害了我儿子一辈子，你不得好死！你坏人！枪毙他！你们冷静一点，不要激动。像这样的社会败类，就应该关进大牢，永远别放出来。把他曝光到网上，让他身败名裂。哎，是个女司机，难怪是个亡命杀手。我呸！把他拍下来。等一下。真正的肇事司机另有其人。